collectif anonyme dont les membres, c'est Marc Allen, Alain Lalonde, Serge Arcurie, que vous allez voir un moment donné, et moi, et Odile, elle est percussionniste, membre, comment ça s'appelle? C'est l'association internationale. En résidence permanente chez nous. Voilà, c'est Odile. Fait que Alain, tu viens-tu? Tu oublies Carole? Ah oui, Carole? Non, Carole, elle est pas. Elle est quand elle peut. Fait que. Tu verras. Puis on souhaite qu'elle soit tout le temps là, mais elle n'est pas dans le collectif, que c'est un collectif de compositeurs. Oui, Roxane, c'est la fête naissance. Oui. Elle est. Oui, bien sûr. Moi, je fais quoi, là? Tu es au piano, chérie. OK, alors moi, je suis au Je piano. ne sais pas ce qui va arriver. Ça veut dire que c'est un Et à la voix, hein? À la voix? OK. Là, tu es au piano quand tu Est-ce que le micro fonctionne? Oui. J'entends. Oui? Ah oui, 5 sur 5, hein? Oui. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose? Il faut que je chante. Toi, tu peux aller dans le micro. Non, mais moi, je vais écouter. Moi, je vous écoute. Excusez-nous, là, ça s'en vient, là. C'est Ça sent l'improvisation, hein? Voilà. La création spontanée. Maintenant, ça sonne pas encore. Bon, hein, Compositeur. c'est pas ça quand Quoi? Ah, je sais, c'est quand Ben oui, je colle non, c'est vrai, hein. la chasse. J'ai mes oreilles, j'entends pas. Je sais pas quoi Là, ça doit être beau. Je vous avertis. Ça paraît, mais ils sont vieux. Faut que je les change la semaine prochaine. Oui. C'est vrai, je sais pas. Je vais appeler tout ce que j'ai entendu. Ça m'énerve. Qui? C'est Alain qui parle? Il commence. Je me demande si je vais chanter ou si je vais parler. Ah, vous savez, moi, j'ai vécu il y a 50 ans en Afrique. Et vous savez, en Afrique, on disait jouer du tambour à Essel, c'était chanter. Et on dit chanter, et c'est la parole, et tisser, et la parole est tissage. Alors moi, je suis une femme qui travaille, une artiste qui travaille avec un métier. Mon instrument, c'est le métier à tisser. Donc, je tisse la parole. Alors, cette parole, nous la prenons, nous la transmettons par genoux. C'est pour ça qu'actuellement, on a travaillé avec des callers, c'est-à-dire qu'on transporte la parole avec des callers, que ce soit pour attirer l'être humain, ou que ce soit pour attirer l'animal, ou que ce soit une call girl. Vous savez,
Alors, on transmet la parole, quelle que soit la parole. Et pour transmettre cette parole, je crois qu'on va aussi la transporter et la transmettre. Et moi, vous savez, moi qui ai vécu parmi les tissages, je crois qu'on échange, on fait beaucoup de croisements, et je crois que toute l'humanité est rempli d'entrecroisements, que ce soit le sonore, que ce soit le visuel, que ce soit notre souffle, que ce soit tout est là, que ce soit l'être humain. Et je crois que partout, quelque part, il y a dans la nature un savoir-faire et qui nous dit notre nature et notre façon d'être. Alors, vous savez, ça part de la spirale. Il y a des points communs. Quand on y pense vraiment, on a tous des points communs, que ce soit le langage, on a des lieux communs, que ce soit visuel ou sonore ou visuel. Pensez-y bien, on parle d'un vibrion, on parle d'un point, on parle d'une note, on continue avec la spirale, on fait une ligne, on continue, on fait un échange, on fait un tissage, on fait un enchevêtrement, et on fait une épaisseur, on fait des clusters, et on continue, et après, on éclate. Et on recommence, c'est l'humanité, et c'est ça que je trouve extraordinaire. Je vous vois, je vous écoute, je vous entends, et je vois que les artistes, les musiciens, il n'y a pas de limite. Alors, et tout ça, on fait ça dans un temps qu'on appelle, moi je dirais un temps chiffonné. Ça vient pas de moi, ça vient de Jean-Pierre Luminaire en sciences. Quand on parle, on dit qu'il y a un temps chiffonné, c'est-à-dire que le passé, le présent, le futur, le lointain, tout cela se rapproche. Et c'est ce que je trouve extraordinaire. N'essayons pas de définir. L'art, pour moi, c'est quelque chose dont le nom, la définition même, est infini, non fini, et comprend toute l'infinité. Alors pour moi, l'art, je vais vous dire, c'est une révélation. C'est une illumination. Et là, je ne sais pas si je vais être capable de chanter parce que j'ai envie de chanter à les illuminations de Britten, mais je ne suis pas capable, aidez-moi. J'ai tendu des cordes de cloche, des cordes de clocher. C'est vrai, hein, c'est extraordinaire. J'ai tendu des cordes de clochers à clochers. J'ai des guirlandes de fenêtre à fenêtre. Ensuite, il a des chaînes d'or, d'étoile à étoile. Et ça c'est le son qui me fait mourir, je vais vous dire, là j'ai fait toute une histoire, toutes les œuvres autour de Rimbaud. Et essaye-moi Marie. Et je voulais danser, mais je ne suis pas capable. Elle n'a pas vu, hein? Et je ne suis pas une chanteuse, hein. Et on va y aller en contemporain. Et je danse. J'ai adoré. Voilà.
Merci, Madame Gruet. Est-ce que vous voulez nous parler de votre travail de copiste? Oui, alors écoutez, effectivement, je suis copiste depuis de nombreuses années. En fait, j'ai payé ma maîtrise en percussion en faisant de la copie à la plume, avant les ordinateurs. Donc, d'ailleurs, si vous voulez, Oui, je peux vous montrer. vais m'en occuper. Oui, oui. Je suis la présentatrice de Price is Je pense Right. que dans cette voûte ou là-dedans, je ne sais pas, il doit y avoir beaucoup de pages copiées de ma main à la plume et en de chien. Donc j'ai un petit exemple ici que Et j'ai sans règles et sans gardé. pochoir. Et C'est de la plume. donc ça c'était avant 85-86 disons. Mon travail à ce moment-là, c'était quand un compositeur avait une commande, sa commande était de fournir un score d'orchestre et mon travail était uniquement de faire les copies à la main de tous les instruments pour qu'ils aient leur matériel, leur partie séparée. Donc avec les transpositions et en répétant à chaque fois les tempos, les chiffres de mesure et tout ça. S'il y avait 35 instruments, il fallait répéter tout ça 35 fois. J'en ai fait vraiment beaucoup là, pendant 5-6 ans là, et c'est vraiment assez fatigant. Pour ma part, je travaillais avec la langue de Chine et à main levée quasiment. Là. Des fois, je prenais une règle quand il y avait des grosses des ligatures assez longues. Est-ce que tu veux aussi expliquer, parce que dans une des partitions, il y a comme du tape. Ouais, oui, il y a du tape, parce que quand on faisait des erreurs, il fallait d'abord à peu près figurer combien on allait mettre de musique dans la page, si on étirait, si on rapprochait, puis quand on faisait une erreur, que, ben, je veux dire, c'était évidemment, c'était pas comme maintenant. Donc, j'avais des rouleaux, j'avais du liquid paper en masse, et j'avais des rouleaux, comme des rouleaux de scotch tape, mais avec des portées. Ici. Donc, il y a un exemple là-dessus, j'avais une erreur, et je découpais mon petit rouleau de scotch tape, je le mettais dessus, et j'écrivais par-dessus. J'ai travaillé pour toutes sortes de compositeurs ici, donc ça c'était un exemple de... Toutes sortes. Toutes sortes. Ça c'est Michel Georges Bréjean, mais à la main j'en ai fait pour Son premier lui contrat. beaucoup. Ton premier contrat. Mon premier c'était à Alain en fait, je crois, à la Vous main. êtes compositeur. 81. Je dis pas, Ni moi. Aller à la main, c'est ça, ouais, à la main. À la main, et j'en ai fait pour, je sais pas, Serge sur André Prévost, j'en ai fait pour Anne Laubert, puis je me souviens plus de qui, j'en ai fait vraiment beaucoup. Petit à petit, évidemment, on s'est informatisé, et au début aussi, je faisais uniquement je copiais à l'ordinateur les parties d'orchestre, mais le score était encore fait à la main, et petit à petit, dans les années début 90, etc., les compositeurs eux-mêmes, certains, se sont mis à travailler avec l'ordinateur. Ce qui m'a pas vraiment enlevé des jobs, mais ça a enlevé des copistes. Par exemple, j'avoue que quand j'ai commencé dans les années 80, on était pas mal de copistes, plusieurs. Actuellement, je suis, je crois, une des seules, je ne suis pas la seule, mais une des seules à travailler à temps plein. C'est ma job, je suis copiste et je vis de ça. Je vis de ça. Pas toujours Traitement très de bien. texte, il faut expliquer. Là, Hein? c'est plus la plume, c'est le traitement. Oui, de à texte. l'ordinateur, bien sûr, oui, tout le monde sait. Donc, Non, c'est pas tout le monde. je vis de ça, mais ben, pas tout le monde, ben, non, mais presque un petit peu, là. Non, pas tout le monde, c'est ça. Donc, on travaille avec des logiciels de notation musicale. Faut dire que c'est plus compliqué qu'un traitement de texte. La musique, c'est compliqué quand même. Hein. C'est pas évident parce qu'au lieu d'avoir une lettre, un accent, un espace, on a pas mal de choses qui se superposent. Alors, soit je travaille avec des gens qui eux-mêmes travaillent à l'ordinateur, qui rentrent leurs données, et bon, je les aide à ce moment-là à faire la mise en page, à faire les parties séparées, parce que c'est long, et je le fais peut-être mieux qu'eux aussi, parce que c'est mon boulot. Moi, je compose pas du tout, c'est mon travail, c'est de faire des belles partitions. Soit je travaille encore avec des gens qui écrivent à la main, Mal, parfois. parfois mal, ça c'est un des défis, c'est des fois d'avoir des... je vous dirais pas c'est qui, vous pouvez les mélanger. Par exemple, ça c'est pas la pire, j'en ai des pires mais je ne les ai pas gardées, je les jette. Mais ce que je voudrais dire par exemple, c'est que j'ai beaucoup travaillé pour Gilles Tremblay, qui travaillait à la main évidemment. Par exemple, j'ai travaillé. Oui, une des parties de Gilles Tremblay que j'ai pas faite parce que j'étais pas au Québec à ce moment-là. Non, mais ça aurait été un défi à faire. Mais j'ai d'autres défis que je pourrais vous montrer de Gilles Tremblay. Pour laquelle je vais là, hein. Et lui, il travaillait évidemment à main levée, il était très créateur, très créatif, très imaginatif. Alors il faisait souvent des petits dessins. Et puis il disait, bon ben, le violoncelle il va faire ça, puis il va faire ça, puis l'autre il va venir par là, puis il faisait des dessins. Fait qu'il m'a mené ça. Moi je regardais ses partitions, puis je regardais un petit peu comme ça, en me disant, bon, comment je vais faire ça. Et lui il me disait, comment ça Odile, votre ordinateur ne sait pas faire ça.
Alors, c'était vraiment Donc, plus... tu devenais un interprète. Je devenais, oui, mais c'est-à-dire que bon, lui s'imaginait que... Bref, c'est plus facile des fois d'écrire à la main. On a Parce plus que de laissez liberté. parler les Oui, s'il garçons. vous plaît, là. Les garçons. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, j'avais des fois des partitions, quand les gens travaillaient à la main, ils étaient plus libres. Tandis que ceux qui travaillent alors, à des ordinateurs, des fois, c'est vrai que souvent ils rentrent là-dedans par sequencer et tout, mais si, souvent ils sont un peu limités eux-mêmes par les capacités du logiciel et font peut-être pas tout ce qu'ils voudraient faire parce qu'ils se disent, bon, moi, ça, là, moi, je sais pas comment le faire. Et malheureusement, cette espèce de liberté qu'ont les gens de travailler à la main disparaît, bon, peut-être au profit d'autres choses, mais c'est pas tout à fait pareil. Il y en a qui trichent avec les logiciels, qui arrivent à faire tout ça. Alors, par rapport aux défis, effectivement, parce que bon, moi, c'est vrai que depuis des années, je fais de la copie, j'ai travaillé avec des centaines, en tout cas, je sais pas 150, 200 personnes différentes, donc j'ai été mise en face de toutes sortes de partitions différentes. Effectivement, André a raison, sa musique élémentielle pose des problèmes, n'est pas tout à fait compatible avec les logiciels qui sont très musicaux stricts, ça leur prend des mesures, ça leur prend des notes, ça leur prend que tout le monde joue ensemble. Et des fois, il y a certains types de musique qui sont plus difficiles à créer, dont effectivement la musique de André, où, disons, la solution n'est pas encore tout à fait trouvée. Il y a d'autres logiciels plus graphiques, mais à ce moment-là, on ne peut pas avoir de rendu en playback. Alors, Comment tu fais les c'est pas graphiques, évident. justement? Alors les graphiques, je vais en montrer, passe-moi une partition de Tremblay, tiens peut-être, une partition de Gilles. S'il vous plaît. S'il vous plaît, cher. Alors il y a plusieurs façons. On peut faire, passe-moi celle aussi de Claude Vivier, qui est, les pages qui sont là. Je vais en montrer une qui n'est pas vraiment graphique, mais qui est faite uniquement avec Finale, donc avec un logiciel. Pas de dessin, au départ je pensais la faire avec un logiciel de dessin, je vous en montre quelques pages. Mais ça, c'est truqué un peu avec le logiciel. C'est des portées, c'est des clés qui sont remplacées par des mots, par des lettres. C'est vraiment des choses comme ça. Il n'y a pas en tant que tel de graphique. Dans la musique de Gilles Tremblay, oui, il y a des graphiques, par exemple. Alors, il y en a qu'on peut faire avec Finale directement, avec certains outils, mais il ne faut pas oublier que les... Hein? Oui, mais attends, ça ne veut pas que les logiciels de musique ne s'adressent pas tellement aux compositeurs de musique contemporaine. Finale s'adresse en grande partie aux gens qui font la musique pop et de la musique d'église. Beaucoup. Ils ont un gros clientèle de musique d'église. Donc, ils font très peu... Disons, l'outil graphique dans Finale n'a pas changé depuis 30 ans. N'a pas évolué du tout. Hein? Ça a 30 ans, finalement. Ben, c'est 90, ça Je commence sais à pas, mais 90. ça peut t'intéresser. Et Sibelius, c'est pas mieux pour le graphisme, et puis voilà, d'autres non plus. Il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu mieux, mais qui ne sont pas vraiment des logiciels musicaux. Donc effectivement, dans ce cas-là, par exemple, c'est où il faut que les instruments fassent des courbes avec des rythmes précis. Je fais la musique sur Finale, je laisse mes notes, je l'amène sur un logiciel de dessin. Ensuite, Comment déconcentrer quelqu'un? Ensuite, je fais mes dessins et je ramène ça sur Finale et je cache les portées, les notes, les
C'est correct. Il faut. Tout ça, c'est improvisé, hein? J'espère. Tout est noté. Nous sommes spontanés. Non, mais on est là, nous, on peut parler. Oui, c'est ça. C'est notre privilège. C'est le moment d'Alain. Vous comprendrez que c'est normal. Quand c'est Alain, c'est... Le temps n'existe pas. Non, le temps, c'est Chiffon. Oh, oui. Dans... C'est nous qui passons. Non, il faut que je sois là, moi. Il faut que je sois proche d'ici. Simplement, ce que je vais le goût de partager à chaque fois que j'entends la 8e symphonie, dite symphonie des Mille de Mahler, je suis transporté au ciel en même temps qu'ému aux larmes. Alors, à tel point que j'ai déjà osé, à partir de cette symphonie des Mille, n'est-ce pas ici, je ne la passerai pas parce qu'il y a trop de choses dedans, j'ai déjà osé dans ma vie, dans une de mes œuvres espace, en citer un des moments clés, c'est-à-dire le moment final qui s'appelle le Chorus Mysticus de la fin. Je vais vous faire entendre juste un bout du Chorus Mysticus tel qu'il commence. Il commence dans le très doux, auquel va succéder le passage dans lequel je le cite, transformé un peu plus en termes de réunion autour des harmoniques naturelles d'un son. Tout cela, c'était dans la pièce qui s'appelait Espace. Ça fait partie de ma pratique engagée, de même qu'avec le groupe dont je suis parti avec André Hamel et Aline Dauphinet, Espace sonore illimité, de pratique de l'espace, de la spatialisation, c'est-à-dire de la disposition des instrumentistes autour du public, de telle sorte qu'il y a déjà un événement qui se crée à faire, à partager une création qui veut dire au moins autre chose que seulement la disposition traditionnelle ou que seulement la musique elle-même. L'espace déjà apporte une autre dimension à cette musique. Bon, avant de parler trop, allons-y dans cet enchaînement de ces deux choses-là. Là,
c'était sa fin, il voulait un mi pour finir, on Ben lui a oui. fait un mi. Ben oui. Puis là, nous autres, les petits amis, Ouais, on se parle. Alain, Roxane, Serge, Sylvia, tant qu'à y être, puisque tu es là, c'est le moment des compositeurs. Oui. Mais non, mais tu vas chanter encore, là, petit putain de Les mot. créatrices, les compositeurs. Oui, Serge, c'est Oui, Serge oui. qu'on n'a pas vu. Pourquoi on crée? Hein? Pourquoi t'es on crée? caché? Parce que je suis occupé Ben, c'est à bizarre, hein? des pitons, c'est ça? Puis on n'a pas assez de micro. C'est ça le problème. Oui, c'est parce que le centre aura besoin de dons, de micros, de systèmes de son, peut-être un peu plus de lutrin aussi, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais Non. par contre, on pourrait parler d'argent et de compositeur. Ah, ça, c'est un bon domaine, ça. Sauf que notre public, même si on passe le chapeau, ils ne donnent Non, pas non, d'argent. on ne quittera pas, non, quand même. Pardon, j'irai mais- pas jusque-là. Non, je parlais de... Il y a plusieurs sources, on a entendu, qui incitent à la création. Pour le compositeur, ça peut être la nature, des bruits ambiants ou une idée instrumentale. Souvent, la commande passe par un ensemble des instruments qui décide de demander à un compositeur d'écrire une pièce. Ça, habituellement, c'est passionnant parce que si on choisit un compositeur, c'est qu'on aime à peu près son travail. Mais on veut entendre une nouvelle pièce. C'est le but de la création d'une commande. Le problème, c'est pas là. Les musiciens sont enthousiastes, les compositeurs sont enthousiastes. C'est quand on arrive pour chercher de l'argent pour l'écrire. Ça, c'est moins... Un peu, ça. C'est plus difficile, disons, parce que, Les commanditaires sont rares. ben, ils sont très peu, hein. Parce que c'est surtout des subventionneurs. C'est des subventionneurs. Il y a Les Ils ont des mécènes. oui. Non, mais les subventionnaires ont des très beaux bureaux et les fonctionnaires sont très bien payés. Et nous, quand on fait le jury, on est bien traités. En fait, on est mieux traité sur le jury que L'argent qu'on va donner. Ça, c'est un des problèmes, ça. Quand on nous donne l'enveloppe à la fin, on dit bon, voici, tu choisis 5 compositeurs pour cette enveloppe-là. Tu peux continuer. Non, On a envie de pleurer. Bon, Oui. Ça peut inspirer une toune, ça, quand même. oui. Le chagrin, Ah oui, le absolument. désespoir. Il y a des musiques bien tristes qui sont écrites là-dessus. Mais disons, on se plaint, mais on fait ce métier-là parce qu'on l'aime, hein, sinon on ne le ferait pas. Donc, c'est l'urgence d'avoir quelque chose à dire, mais le manque de moyens pour en dire aussi longtemps qu'on voudrait. C'est peut-être ça qui est plus regrettable. Mais on ne se plaint pas. Je veux dire, ça va faire à peu près 40 ans que j'écris. Puis, Mon Dieu, je t'ai pas né. à peine, t'étais à peine. Mais ça m'a jamais empêché de vouloir continuer puis de vivre la création surtout. C'est ça qui est important. Évidemment, il y a aussi, comme Alain ou d'autres, on enseigne, Oui. mais les postes sont limités là aussi parce qu'il n'y a pas tant, malgré qu'on a 3 universités, il n'y a pas tant de postes que ça. Puis peut-être que j'aurais été un très mauvais professeur, mais disons, j'aimais mieux y aller sur le terrain de la composition, de la création, parce que c'est là où je me sentais le plus à l'aise. Et qu'en pensez-vous? Je suis bien d'accord. C'est effectivement, heureusement que j'enseignais en même temps, que j'avais de l'enseignement. Merci, voilà. En fait, bon, je me suis toujours dit, et je continue d'agir ainsi pour ce qui est de la composition. Pour moi, c'est pour communiquer, pour exprimer. Et ceci dit, on fait face à une autre barrière aussi, médiatique. L'art de création, spécialement la musique de création, est tellement mal couverte. Il y a comme une sorte de démission face au geste de création en musique. Et ça, c'est un autre territoire à défoncer. Tu parles des médias. Des médias écrits, Les journaux. La radio, surtout les médias, radiodiffusion, la radiodiffusion aussi. Les journaux qui font presque tout. C'est effectivement tout ça. Malgré tout, heureusement qu'on a un certain feu sacré pour créer. Je pense qu'il compte un peu là-dessus. Oui, ben c'est ça. En fait, il y a comme... C'est ça, c'est une partie du problème. C'est une partie du problème.
En littérature, par exemple, il y a des cahiers complets qui sont consacrés à la littérature, où ils vont, par exemple, dans le devoir, un cahier, livre, il y a de la promotion. On a toujours dit que, ah oui, mais on ne vit pas de notre plume, les écrivains. Mais je ne comprends pas qu'en musique, on n'ait pas ça aussi. Des cahiers consacrés à la musique contemporaine et tout. Donc ça, c'est vraiment un problème et c'est de pire en pire parce qu'on a perdu la radiodiffusion, on a perdu beaucoup de choses. Puis comme on est assez petit aussi au Québec, c'est pas comme en Europe où il y a des salles partout, on peut jouer partout aussi. Moi, si je prends mon exemple à moi, c'est difficile d'être joué ici, vraiment. Moi, si je n'avais pas l'Europe, je ne ferais rien, je resterais chez nous. Parce qu'en musique électroacoustique, c'est mon domaine surtout. Bien, c'est certain qu'on n'a pas les infrastructures pour diffuser la musique ici. On en a, il y a des festivals, il y a quelques trucs, mais les coûts sont tellement élevés dans ce que ça prend pour diffuser notre musique, acousmatique entre autres, et même technologique, quelle qu'elle soit. Là, ça peut être de la musique mixte. Quand je parle d'électro, c'est pas juste acousmatique. Mais principalement la musique où on travaille sur 80 haut-parleurs, par exemple. C'est ça qu'on fait, nous. Moi, c'est ça que je fais. Mais ici, à part le festival Acousma et d'autres, il y a d'autres festivals, mais qui sont plus axés sur la musique électro populaire, si je peux dire. Alors, il y a Electra, bon, il y a quelques trucs. Mais il manque de diffusion en ce moment. Pas juste au niveau radiophonique, mais les salles de concert. Évidemment, il y a quand même beaucoup de petits groupes là, qui ont émergé. Puis il y a des choses qui se passent au niveau de la musique contemporaine. Ah, c'est la fin. Alors, Oui, Silvio voudrait remercier sa mère. Merci sa mère. Et son public. J'aime mon public. C'est moi de Marie avec du temps et de l'argent. Non, on veut du temps et de l'argent, Marie. Vas-y. Allez, mes amis, C'est le mois on de finit Marie. ça. C'est le mois de Marie. On veut du temps et de l'argent. Allez, Marie. Oh, et du temps et de l'argent. Oh, tu fais ce que tu veux. Et du terrain. Mes amis. Ah. Come on, baby.
Bravo. Bravo. Encore. Encore Alors, une fois. merci à la gang. Alors, il y avait. Combien d'heures vous avez répété? Non, c'est un peu ça. Je sais. Mais C'est magnifique. malgré tout, c'est bien. Hein? C'est Malgré tout. à cause de manque de tout.